J'ai vu sur les visages ce matin plusieurs larmes. Et je pense que l'introduction que Jérémie nous a proposée, notre temps de louange, nos prières, m'ouvrent une porte pour mon sujet ce matin, des relations profondes dans l'Église. Indispensables pour grandir en Christ. Indispensable, comme vous l'avez prié, pour nous porter, nous supporter, nous encourager les uns les autres. Mais ce que le Seigneur veut faire au travers de nos relations spirituelles est encore plus grand que ce que nous pensons habituellement. Et c'est ce que j'aimerais essayer de vous encourager à découvrir ce matin. Alors je vous propose de lire un texte de base, 1 Corinthiens 1, 1 à 3. Je vous laisse chercher ça dans votre Bible. Si vous avez un smartphone, je prends la version second 21. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Premier abord, quand on lit le texte comme ça paraît un peu compliqué. Alors je vous propose la version parole vivante, vous pouvez la regarder. Paul, apôtre de Jésus-Christ, salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à mener une vie sainte en union avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je fais un flash sur le verset 2, c'est celui-là que je voudrais examiner avec vous. Ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ et qui, dans la communion vivante avec lui, ont été appelés à une vie sainte en union avec tous ceux qui, etc. Alors je relève dans ce passage 2 points principaux. Paul dit que nous sommes appelés à une vie sainte, mais que nous sommes appelés à une vie sainte en communion et en union avec les autres. Donc ça va être le plan de mon message. Nous sommes appelés à une vie sainte en union avec les autres. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Et qu'est-ce que je peux faire personnellement pour développer cette communion? Vous avez mes 4 points en tête? C'est bon? Allez, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Nous sommes appelés à une vie sainte. C'est le terme qu'on utilise pour la sanctification. Moi, j'aime bien le terme de notre transformation à l'image de Jésus-Christ. Je trouve, c'est, pour moi, c'est dans mon langage à moi, dans mon vocable à moi, je dis, nous devons être transformés à l'image de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas simplement recevoir Jésus et être baptisé et assister au culte. Vous êtes d'accord avec moi? La vie chrétienne, c'est ressembler de plus en plus à Christ. Et j'aime bien cette remarque de Ruth Barton, la promesse que nous, êtres humains, marqués par le péché, pouvons devenir réellement comme Christ, est au cœur du message de l'Évangile et donc de la mission de l'Église. Ah, moi je trouve ça formidable. On n'est pas juste les adhérents ou les participants d'une religion. On est destiné à progresser, à ressembler à Christ, et c'est notre objectif et c'est la mission de l'Église. Alors, je vous écris un petit peu ce que ça veut dire en pratique. C'est le processus par lequel Dieu forme le caractère de Christ dans les croyants par le ministère de l'Esprit dans le contexte de la communauté et conformément aux normes bibliques. Ce processus implique la transformation de la personne entière, ses pensées, ses comportements, ses styles de relation avec Dieu et les autres. Il aboutit à une vie de service
aux autres et de témoignage pour Christ. Ah, vous avez plein de versets qui disent exactement cela. Hein. Colossiens 2 dit « Soyez transformés à l'image de Jésus-Christ ». C'est ça. C'est l'objectif pour chacun d'entre nous. Notez bien que notre transformation n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le but ultime. Nous devons être rendus semblables à Christ pour rendre gloire à Dieu. C'est lui qui est adoré. Et ceux qui vivent dans cette dépendance, dans cette adoration de Dieu, sont remplis et débordent et sont transformés par la relation avec lui. Et bien sûr, leur vie déborde et ils peuvent témoigner autour d'eux. Et bien que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous transforme, nous avons une responsabilité personnelle. Nous sommes co-participants, nous participons à la transformation que Dieu veut faire de nous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que Dieu nous façonne à l'image de Jésus-Christ ? Eh bien, vous allez être surpris d'apprendre que Dieu n'utilise que 3 vecteurs, seulement 3 vecteurs. Et Dieu, dans sa grande sagesse et par son esprit, prend ces 3 vecteurs et nous fait grandir à l'image de Jésus-Christ. Le premier vecteur, c'est ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. Certains les appellent moyens de grâce. En fait, c'est tout ce qui concerne notre piété. Notre piété, c'est ce que nous faisons pour développer notre relation, notre intimité personnelle avec Dieu. On a posé la question tout à l'heure. La prière est effectivement une des disciplines spirituelles. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus ce matin, mais il y en a certaines que nous pratiquons facilement, glorifier Dieu, adorer, etc. D'autres que nous connaissons moins. Comment est-ce que nous pouvons être dirigés par Dieu collectivement? Comment est-ce que le jeûne, par exemple, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y a des gens qui pratiquent davantage le jeûne que moi, mais il y a certaines disciplines qui nous sont très familières, d'autres qui le sont moins. Mais vous savez ce que dit Paul à Timothée ? Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente, c'est-à-dire cette transformation à l'image de Jésus, et de la vie à venir, d'être prêt pour régner un jour avec Christ. Moi, je dis souvent, tel que je suis. Comme disait le frère dans sa prière, je viens à la croix, mais je ne suis pas prêt à régner. J'ai besoin encore de vivre une transformation intérieure pour me retrouver à la droite de Christ. La piété est de l'ordre de l'intime. Si je ne cultive pas ma vie intérieure, elle risque de se flétrir comme une plante qui n'est pas arrosée. Et parfois, je pense que nous ne veillons pas assez sur notre piété. Ce n'est pas qu'il faut faire, mais il faut être préoccupé d'être bien arrosé. Et le focus de ce vecteur utilisé par Dieu, c'est justement que notre piété, notre relation avec lui soit constamment entretenue et développée. Le deuxième vecteur, ce sont les circonstances spirituelles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous ne maîtrisez pas les circonstances de votre vie. Mais Dieu, lui, dans sa souveraineté, les maîtrise. Roy Hession disait toujours, c'est pas le grain de blé qui choisit dans quel sillon et dans quelle parcelle de terre il va tomber. C'est le semeur, c'est le Père Céleste. Et nous vivons tous des circonstances difficiles le plus souvent, parfois de grands encouragements, et c'est au travers de ces circonstances que Dieu fait son œuvre. Et rappelez-vous ce que disait Jacques, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Et je pense que parmi nous, beaucoup
peuvent dire « Eh bien, pour l'instant, je ne considère pas ces épreuves comme un sujet de joie complète parce que j'en ai jusque-là. » C'est vrai, c'est vrai. On ne peut dire ça en général qu'après. L'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez qualifiés. Et là, on retrouve le désir de Dieu de nous former à l'image de Jésus-Christ en persévérant dans nos épreuves. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés conformément à son plan. Ouais, ce verset, nous le connaissons. Mais quand il s'applique à nous, c'est déjà plus difficile. Et le focus de ce deuxième vecteur que Dieu emploie pour nous former, c'est l'obéissance, la mort à soi, et commencer à porter, parce que le Saint-Esprit fait son œuvre au travers des circonstances, les fruits que Dieu attend que nous portions. Et le troisième vecteur que Dieu utilise pour nous former à l'image de Jésus-Christ, c'est celui qui va nous intéresser un peu plus profondément ce matin, ce sont les relations spirituelles. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça vous inspire quoi, ça? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion que nous sommes à l'image de Dieu dans le domaine spirituel? Allez-y, qu'est-ce qu'elle veut me faire une proposition, là? Parce qu'il faut que... Ça va? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Alors, qui a une réponse? À l'image de Dieu, ça vous dit quoi? Volonté propre. Pardon? Volonté propre. Volonté propre, d'accord, oui. Relationnel, voilà. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons été créés pour des relations spirituelles parce que nous sommes semblables à Dieu et que Dieu, dans la Trinité, est relationnel. Dieu n'est pas monolithique comme ça. On a même du mal d'ailleurs à expliquer comment la complexité, la richesse et la grandeur de Dieu, mais Dieu est un Dieu de relation. Il nous a créés pour être en communion avec lui. Alors voilà pourquoi les relations spirituelles sont très importantes comme moyen utilisé par Dieu pour nous former à l'image de Jésus-Christ. Et Paul avait très très bien compris cela. Paul avait dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres, qui le confieront à d'autres. » C'est basé sur du relationnel, sur quelque chose que Paul a transmis à Timothée, Timothée l'a transmis à d'autres, et c'est arrivé jusqu'à nous. Relation. Relation. En Église, en couple, dans l'amitié, dans le mentorat, il existe une constellation de relations spirituelles. Il y a les relations pastorales sous toutes leurs formes. Toutes les fois où vous allez chez quelqu'un pour avoir un conseil, que ce soit de la relation d'aide, que ce soit un message que vous entendez, qui vous influence, qui vous dit « Ah, là, il faut que je corrige ma vie », c'est par la relation. Vous lisez un livre de quelqu'un mort. Moi, je considère que Roy Hession est un de mes mentors. Je relis régulièrement des messages de lui, je les retravaille. Mais la relation de ce frère, ce qu'il a pu me transmettre et me partager, contribue à me façonner à l'image de Jésus-Christ. Tous les exemples que vous suivez. Et nous avons besoin de gens qui sont des exemples devant nous, dans notre vie. Nous avons besoin des aînés dans l'Église. J'ai été touché d'entendre ce qui a été dit au petit déjeuner féminin la semaine dernière. On a besoin d'entendre ces témoignages. On a besoin de pouvoir dire « Ah oui, c'est comme ça que je veux développer ma vie ». Ce sont les relations spirituelles. Le focus des relations spirituelles, c'est de nous permettre de développer des amitiés, de vivre la communauté dans l'Église et aussi d'avoir des relations mentorales dans le sens très général. Alors ce matin, je vais vous poser 3-4 questions et vous laisser à chaque fois quelques minutes pour y réfléchir. Ma première question, c'est « Ai-je réalisé que Dieu poursuit ma sanctification, ma transformation à l'image de Christ, au travers de vraies relations spirituelles ?»
Je reviens à mon texte de base et on va examiner ce que ça veut dire en communion avec des frères et sœurs. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la prédication n'a jamais été et ne sera jamais le seul élément nécessaire à notre transformation à l'image de Christ. Les études bibliques, en petits groupes, l'étude biblique personnelle ou même la formation individuelle de disciples ne suffisent pas non plus à nous faire grandir à l'image de Christ si on se concentre que sur les connaissances bibliques. Nos relations spirituelles sont un outil entre les mains de Dieu. Les relations spirituelles nous offrent l'occasion de faire l'expérience de la puissance divine pour nous efforcer ensemble d'arriver à la ressemblance de Christ. Depuis que l'Esprit de Dieu est descendu sur les croyants à Jérusalem, Dieu a transformé les âmes des croyants individuels toujours dans un contexte de communauté locale. Voilà pourquoi, quand Paul enseigne dans ses lettres, il ne donne jamais des directives individuelles. Il donne, quand il parle en tout cas de formation de disciples, quand il indique comment les chrétiens doivent se comporter, il le fait toujours à des églises, à des communautés. Rappelez-vous 1 Corinthiens 12. Vous êtes le corps. Ah ben ça c'est bien communautaire. Je ne peux pas dire je suis le petit doigt tout seul ou je suis l'oreille tout seul. Ça n'existe pas. Nous faisons désormais, et c'est une caractéristique significative de la vie chrétienne, nous faisons tous, collectivement, communautairement, partie du corps de Christ. Non seulement notre vie spirituelle ne peut pas être vécue dans l'isolement, mais en plus, elle ne peut être vécue que collectivement. Notre vie spirituelle, notre croissance, notre sanctification sont communautaires. Alors vous allez dire, mais Alain, tu exagères. Ah, regardez. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous avez remarqué ce que dit ce texte? Est-ce que vous croyez, d'après ce que dit Paul, qu'on peut comprendre tout seul la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu? Non, avec tous les saints. Avec tous les saints. C'est l'Église qui a été sauvée. Nous sommes intégrés dans l'Église que nous le voulions ou non, mais c'est elle qui va être sauvée, qui sera l'épouse de Christ et nous partirons avec. Et je ne suis pas tout à fait sûr aujourd'hui que notre compréhension soit exactement celle-là. Du coup, nous pouvons dire qu'il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de progression spirituelle sans relation spirituelle. Nous ne progressons pas dans l'isolement, nous progressons dans la relation. Et je crains que notre vision séculière, notre vision biblique du monde ait été infiltrée par la vision séculière du monde. Que dit la vision séculière du monde? C'est toi le plus important. C'est toi le centre de tout. Tu as le libre arbitre, comme tu nous l'as souligné tout à l'heure. Donc tu as ton indépendance. Tu as droit de penser ce que tu veux. Ouais, d'accord, il y a la Bible, mais... Je pense que nous sommes beaucoup trop individualistes, en particulier peut-être en France. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. En Afrique, on est beaucoup moins individualiste que ça. Il y a des choses très simples qui se passent. J'ai deux de mes protégés qui ont perdu leur épouse en Afrique.
Quand on perd qui ont perdu leur épouse en Afrique. Quand on perd son épouse en Afrique, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences qu'en France. Parce qu'on vit dans une communauté, on appartient à une famille. D'ailleurs, justement, j'ai une personne que j'accompagne qui, à cause de son passé, de son histoire et de son père, fait qu'elle ne peut pas être en Afrique vraiment intégrée à une communauté. Elle est dans une église, mais elle n'est pas dans ce fonctionnement social et sociologique, et elle en souffre beaucoup. Donc nous, c'est nous qui devons nous assumer, c'est nous qui devons... Et une des choses qui me frappe souvent, c'est que beaucoup de chants sont écrits pour « je »,« moi ». Je ne dis pas ça pour les chants de ce matin, Jérémie. Tu nous as amenés dans une... Tu nous as amenés dans une direction précise pour nous inviter à nous approcher personnellement de Christ, donc je ne dis pas ça pour le chant de ce matin. En revanche, quand nous avons chanté le dernier chant avant le message, j'avais envie de chanter, moi, « Il nous gardera ». Vous comprenez la différence? Il me gardera. Et c'était marrant parce que dans ce chant que j'ai découvert, il y avait des vers qui parlaient de l'Église, collectivement, et en dessous c'était « Il me gardera ». Voilà, ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste pour nous montrer que dans la Bible, ce n'est pas tellement marqué « Il nous gardera ». Dans la Bible, c'est « nous ». Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Supportez-vous, veillez, encouragez-vous. Il y a combien de fois les uns les autres dans la Bible? Les uns les autres, c'est collectif, ce n'est pas individuel. 40 fois. D'ailleurs, la conduite du Saint-Esprit est souvent une conduite en communauté. J'ai parlé il y a un instant de 1 Corinthiens 12. Est-ce que vous vous rappelez du verset qui est juste avant que Paul définisse l'Église comme le corps de Christ où personne ne peut être indépendant l'un de l'autre? Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais il a plusieurs organes. Curieux que le Saint-Esprit donne à la communauté les dons, donne à l'Église les dons. Oui, bien sûr, tu peux dire j'ai reçu un don, mais tu l'as reçu dans la communauté, pour servir la communauté. C'est en communauté, avec d'autres chrétiens, que nous expérimentons une dynamique de la vie remplie de l'Esprit que nous ne pourrons jamais expérimenter seuls, parce que nous rencontrons l'Esprit qui nous habite à travers la vie des autres, et c'est par eux que nous sommes énergisés, habilités et dirigés. Ça va très loin ces questions-là pour moi. Est-ce que nous pouvons vraiment faire vivre notre vie chrétienne pleinement sans ces relations avec les autres? Question. Avons-nous perdu collectivement la vision que notre vie chrétienne est intégrée au corps de Christ? Vous allez dire, Alain, c'est un rappel. Ce n'est pas grave si c'est un rappel. C'est juste important qu'on rafraîchisse notre vision de ce que nos relations dans l'Église ont besoin de s'approfondir et correspondre à la vision de Dieu. Je vous laisse quelques instants. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon dernier message. Je n'aime pas trop faire appel à des messages qui sont passés parce que peut-être vous vous en souvenez plus. J'avais prêché sur 1 Thessaloniciens 3 et j'avais dégagé le principe de « laisse-moi puiser dans ton puits ». J'ai besoin, nous avons besoin d'échanger, de partager les uns les autres. Paul, dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 3, montrait comment les encouragements des Thessaloniciens l'avaient encouragé lui et comment ces encouragements à lui avaient encouragé les Thessaloniciens. C'est une dynamique qui doit s'installer. C'est le principe défini dans 2 Corinthiens 1. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui sont dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu.
si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. En fait, pour grandir à l'image de Christ, nous avons besoin les uns des autres. Besoin de puiser dans le puits les uns des autres. Besoin de considérer ma position en Christ, mais aussi de prêter attention à ma place dans la communauté, dans l'Église. Nous devons reconsidérer qu'une partie importante de notre vie spirituelle est liée à la communauté que nous formons en Christ. Quelqu'un disait « Ah, moi j'aime bien, je viens au culte pour faire le plein. » Désolé, ça ne marche pas comme ça. Tu fais le plein de quoi? De connaissances? D'un bon moment? Mais comment est-ce que les relations dans l'Église, les relations par lesquelles les autres te forment et t'apportent et t'encouragent et t'aiment à grandir à l'image de Christ si tu n'es pas en relation avec eux? C'est ensemble que nous pouvons développer notre communion et notre ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Regardez ce que dit Paul aux Romains, que le Dieu de la persévérance, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous accueille, pour la gloire de Dieu. Ce n'est qu'un exemple des 40 les uns les autres dont je vous ai parlé. Peut-être que cet enseignement de Paul, cette nécessité de développer notre communion les uns avec les autres vous dérange un peu, parce que vous avez déjà fait des mauvaises expériences dans l'Église. Vous avez tenté de vous ouvrir à un frère, d'épancher votre cœur, et la réaction de l'autre n'était pas facile à encaisser. Et vous avez été blessé. Vous aviez peut-être juste besoin d'un mot d'encouragement, vous avez dit quelque chose, et puis on vous a répondu par un verset, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je vais prier pour toi. » Parfois c'est dur à avaler, n'est-ce pas? J'ai été blessé dans l'Église. Et j'ai blessé d'autres parmi vous. Et je vous demande pardon. Je travaille en ce moment. Quelque chose que le Seigneur m'a montré pendant une nuit d'insomnie. Je n'arrivais pas à dormir. Alors ceux qui disent que quand on fait de l'insomnie, il faut prier, faites une insomnie, vous verrez, c'est pas facile de prier. Moi, ça tournait dans tous les sens. Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau dans la nuit, je me suis assis sur le canapé, et là j'ai commencé, et le Seigneur m'a dit une toute petite chose. Comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus. Et j'ai commencé à examiner toutes les relations que je peux avoir, ici et bien ailleurs, et me demander, est-ce que j'aime comme Jésus? J'ai dû faire un petit peu un ménage. Et je continue toute la semaine, depuis cette insomnie, toute la journée, je me dis, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Voilà. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, les relations dans l'Église. Mais regardez ce que dit le verset 7. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Christ. Je vous laisse la question. Ai-je pris mes distances dans les relations spirituelles dans l'Église? Quatrième point de mon message, que puis-je faire pour développer de vraies relations spirituelles profondes dans l'Église? Parce que la Bible m'y invite et parce que c'est par ce moyen que tous ensemble, nous allons progresser à l'image de Christ. Je vous propose 5 éléments pratiques et concrets pour développer des relations spirituelles profondes dans l'Église. Le premier, c'est impliquez-vous, soyez intentionnels. Votre présence régulière au culte est précieuse pour toute l'Église. On est content quand tout le monde est là.
Ça nous fait plaisir que les bancs soient remplis. Donc, notre fidélité contribue aussi. Mais ce n'est pas la seule chose. Parce que malheureusement, à la sortie du culte, on est un peu pressé. Bonjour, comment ça va? On est content de se voir. Mais ce n'est pas forcément au culte qu'on peut développer des relations significatives, profondes dans l'Église. C'est pourquoi il est important de participer à un petit groupe, de servir dans l'Église, de nous engager les uns aux côtés des autres. Et sur ce chapitre, il y aurait énormément de choses que je ne vais pas pouvoir développer maintenant, mais la semaine dernière, j'étais à Wittenheim, j'avais le sujet général des relations profondes dans l'Église, j'ai donné un message qui était essentiellement le même que ce matin, mais la veille au soir, j'étais avec les hommes chrétiens de l'Église de Wittenheim. Nous étions 25 et nous avons réfléchi à l'importance des amitiés masculines spirituelles dans l'Église. Je vous assure que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, parce que dans mon ministère de mentor, je cherche à voir aussi quelles sont les possibilités de mentorat entre pairs, PAIR. Comment est-ce qu'on peut s'encourager, se fortifier les uns les autres? Et j'ai dû me dire, mais attendez les gars, est-ce que vous avez des potes dans l'Église? Est-ce que vous avez des amis dans l'Église? Parce que qu'a fait Jésus? À la fin, il a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il avait développé une relation d'amitié avec ses frères. Est-ce que nous faisons pareil? Parce que, comme le dit Tim Keller, nous vivons dans une culture où les intérêts et les désirs de l'individu priment sur ceux de la famille, du groupe ou de la communauté. En conséquence, un pourcentage élevé de personnes veulent atteindre une croissance spirituelle sans perdre leur indépendance vis-à-vis d'une église ou de toute institution organisée. Il n'y a aucun moyen de croître spirituellement sans s'impliquer profondément dans une communauté d'autres croyants. Et je viens de faire un petit excursus à propos de l'amitié masculine. Mais on pourrait réfléchir à tout ce que nous pouvons faire pour développer des relations intergénérationnelles. Vous le savez, Jeanne l'a dit dimanche dans son témoignage, moi j'ai le privilège d'avoir développé une relation avec Jeanne. Vous ne pouvez pas savoir. Chaque fois qu'on va marcher ensemble en forêt, j'attends ça avec une impatience, ma femme se moque de moi. Mais c'est des moments formidables, j'apprends plein de choses avec elle. Et elle a dit, j'avais besoin, je ne le savais même pas, mais Dieu a pourvu, j'avais besoin de pouvoir parler avec un aîné dans la foi et être encouragé dans ma vie. Pour moi, c'est un cadeau de pouvoir aller marcher avec Jeanne. Maintenez une attitude aimante. J'ai dit que peut-être vos relations dans l'Église sont parfois un peu compliquées. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, aimez-vous comme Jésus vous a aimé. Et je vous invite, quand vous avez des tensions avec un frère, demandez, ou une sœur, demandez-vous, ou quand vous voyez quelqu'un vous approcher, encore lui. Attends, t'as dit ça, encore lui? Comme Jésus. Jésus n'aurait pas dit ça. Vous suivez mon raisonnement? Et il faut que nous ayons des paroles aimantes aussi pour poser des actes d'amour. Cherchez à poser des actes d'amour. Tout ce que vous faites avec ou pour une personne au sein de votre Église doit être caractérisé par l'amour. Mais d'abord, vous devez faire quelque chose. Pas simplement être présent, mais faire l'effort de prendre soin, de vous intéresser, de chercher l'attention, l'amour. Et quand vous participez à un événement quelconque de l'Église, est-ce que c'est une corvée ou est-ce que vous le faites de bon cœur? Il existe de nombreuses occasions où nous pourrions avoir des relations profondes, mais il faut que nous soyons intentionnels. C'était une des choses que j'ai soulignées. Parce que l'accent doit être mis sur l'amour et sur l'action, qui sont inséparables pour créer des relations profondes. Ensuite, prononcez des paroles d'amour. Vous savez ce que dit le proverbe, la langue a un pouvoir de vie et de mort. C'est une question clé dans les relations dans l'Église de Jésus-Christ qui mériterait une étude à elle toute seule, y compris quand nous parlons des autres chrétiens, d'autres églises.
si vous voulez persévérer, renforcer votre vie spirituelle et celle des autres, alors il faut prononcer des paroles d'amour. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement peser chaque mot, être soi-même, mais dans nos relations, nous devons demander au Seigneur que nos relations et ce que chacun de nous fait en direction des autres soient caractérisés par l'amour, pas par la rivalité. On pourrait prendre les textes, pas de rivalité entre vous. Il y a plein de choses, mais qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand même précis, concret. C'est un rappel à l'ordre pour moi, pour chacun d'entre nous. Et puis le 5e point, c'est ne dites pas « moi, j'ai rien à apporter dans l'Église. Moi, je n'ai pas de don particulier. Moi, je suis une femme. » D'ailleurs, je viens de lire un article exceptionnel de Rick Warren qui montre quelle est la place de la femme dans le mandat missionnaire. Vous trouverez ça sur Christianisme. C'est la version anglaise, Christianity Today, mais vous pouvez le trouver en français si vous cherchez. Excellent. Quand je vois les autres, ah ben non, moi j'ai rien à dire, je peux rien faire. Eux, ils ont quelque chose à apporter, mais pas moi. Si vous avez cette tendance de vous censurer et vous dites que vous n'avez rien à apporter à l'Église, je vous rappelle ce que Jésus a dit. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, est-ce qu'on a besoin d'être qualifié? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des diplômes? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un statut reconnu dans l'Église pour apporter quelque chose? Non. Venons tels que nous sommes. Partagez avec d'autres vos sujets de lutte. Ouvrez et penchez votre cœur, comme disait Jérémie. Plusieurs fois, j'ai évoqué le fait que ne pas avoir d'acheteur pour notre maison commençait à être un truc qui me travaillait en profondeur, et j'ai parlé de mes combats. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens m'ont dit « Oh Alain, tu nous encourages ». Eh bien voilà, c'est comme ça. On a besoin de voir que les autres ont aussi leurs combats et voir comment ils font avec. C'est pour ça que nous devons partager et avoir des relations profondes. Nous devons nous investir, nous devons apprendre à nous révéler les uns aux autres. Nous devons raconter nos histoires. L'autre jour, on était avec les frères qui sont venus m'aider à la maison et je leur ai raconté que je suis allé faire les courses et je voulais revenir vite pour leur amener le matériel. Et puis, dans un village, la route tourne à droite comme ça et puis moi, je devais prendre à gauche. Et j'avais un gros camion devant moi. Alors, je me dis, bon, si je regarde à droite, je vois s'il y a une voiture qui vient, il n'y a pas de voiture qui vient, je peux tourner. Je tourne, il y avait un vélo. À quelques mètres près, j'aurais pu renverser ce vélo. J'ai tout de suite dit merci Seigneur. Le Seigneur m'a gardé. Ma vie aurait peut-être été bousillée d'écraser un cycliste et penser aux cyclistes. Mais vous comprenez? Est-ce que nous pouvons dire mais merci Seigneur, on vit des miracles? On n'emploie plus. Ah non, non, chez nous, on n'emploie pas le mot miracle. C'est les autres là qui emploient le mot miracle. Non, c'est une blague, vous me suivez. Et puis, est-ce que vous vous rappelez de ce que dit le texte de Corinthiens? Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Donc, le Saint-Esprit vit en vous. Donc, vous avez des dons, donc vous pouvez contribuer et partager. Question. Vais-je contribuer à développer des relations spirituelles profondes dans l'Église? Je conclus en vous ramenant au texte que j'avais choisi pour ce matin. Ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ ont été appelés à mener une vie sainte,
en union avec les autres. Voilà le projet de Dieu pour ta vie. Que tu mènes une vie sainte à l'image de Jésus-Christ, en union, en communion, en relation spirituelle profonde avec les autres. Et je vous laisse un temps de silence avec les 3 questions que j'ai posées, les 4 questions, mais j'ai regroupé la dernière. Ai-je compris que ma sanctification, ma transformation à l'image de Jésus passe par de vraies relations spirituelles avec les frères et sœurs? Est-ce que vous venez au culte pour faire le plein pour la semaine? Non, vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin de vraies relations profondes, spirituelles, pour mener le combat avec vous. Ai-je pris mes distances en retrait des relations spirituelles dans l'Église? Ce sont les escargots qui rentrent dans leur coquille quand on touche leurs cornes. Pas les chrétiens, nous devons être intentionnels, nous devons surmonter nos difficultés, nous devons avoir des relations qui nous permettent d'être vrais, nous devons parler de nos victoires, de nos combats, nous devons épancher notre cœur, nous devons avoir des relations sans masque et sans dissimulation. Où vais-je contribuer à développer des relations spirituelles profondes? Je vous rappelle les 5 conseils que j'ai pu vous donner. Impliquez-vous, soyez intentionnels, maintenez une attitude aimante, cherchez à poser des actes d'amour, prononcez des paroles d'amour et ne dites pas « j'ai rien à apporter ». Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide à être tous ensemble dans des relations profondes qui nous fassent grandir à l'image de Jésus-Christ. On va laisser un temps de silence dont Jérémie appréciera la manière de terminer après ce message. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.